Bonjour. Alors, on est rendu à ton évaluation sommative, donc celle qui vaut des points, pour l'unité d'apprentissage 2. L'évaluation est sensiblement le même format qu'on a eu pour l'unité d'apprentissage 1, donc ton étude de cas que tu as rédigée à la semaine 5. C'est pas mal le même format, sauf qu'il y a deux grandes distinctions. La première, c'est cette fois-ci, tu dois la faire seule. Et cette fois-ci, il y a moins de questions. Donc, il va y avoir encore une ou deux questions obligatoires et une ou deux questions optionnelles au choix, donc tout dépendant. Mais il va en avoir moins. Donc, tu vas probablement répondre à 3 questions et non pas 5 cette fois-ci. OK? Tu vas encore avoir l'option, par contre, de, si tu veux, tous les répondre pour tenter de maximiser tes chances d'avoir la meilleure réponse possible. Mais on va compter les 3 meilleures réponses et non pas 5. Okay? Donc, ça fait moins de travail à faire compte tenu que t'es seul. Même format, même concept. Donc, je vais vous envoyer l'évaluation ou la personne en charge du cours, donc qui vous enseigne, va envoyer l'évaluation le lundi matin à 8 heures. Vous allez avoir toute la semaine pour faire votre évaluation et vous allez devoir la remettre au plus tard, vous pouvez le remettre avant, mais au plus tard le vendredi à 16 heures. Okay? J'ai fait comme la dernière fois, donc je t'ai mis ici tous tes outils, n'est-ce pas? Donc, un exemple, la grille d'évaluation, un exemple d'une réponse, comment est-ce qu'on fait la correction, donc comment aller chercher un maximum de points. Donc, tous tes outils sont ici, et ainsi que le guide de présentation des travaux. Donc, 3 outils. Hein? La grille d'évaluation, donc comment on évalue. Une bonne réponse, donc qui se trouve aussi ici, là, et le guide de présentation des travaux. Attention, tel que mentionné en salle de classe, cette fois-ci, je vais appliquer de façon plus rigoureuse et pénaliser quand les gens ne vont pas respecter le guide de présentation des travaux. Donc, j'ai donné des avertissements pour l'UA1. Cette fois-ci, la pénalité va être automatique quand les gens ne respectent pas parfaitement le format pour la citation. OK? Comme la dernière fois, pendant le cours, donc les 3 heures qu'on a un cours habituellement, moi, je vais être sur Teams. Puis je vais être là pour répondre aux questions. Les questions, évidemment, pas te dire si t'as une bonne réponse. Mais oui, ça va me faire plaisir de faire, monsieur, je me souviens plus la différence entre B et C. Je m'en occupe. Ça va me faire plaisir de te réexpliquer la différence. Si tu veux être certain ou certaine que tu fais bien ta citation, s'il te plaît, viens me voir pendant ces 3 heures-là, puis pose-moi des questions. Monsieur, je fais une citation, est-ce que c'est bien ce format-là? Est-ce que je suis correct? Je suis là pendant 3 heures pour répondre à ces questions-là. À la dernière évaluation, les gens qui sont venus pendant le cours, je crois que c'est des gens qui ont très bien réussi aussi parce qu'ils sont allés vérifier pour s'assurer qu'ils faisaient bien les choses. Ça marche? Donc, je te rappelle, je vais t'envoyer l'évaluation à 8 heures par courriel. OK? Et tu vas devoir me donner tes réponses au plus tard le vendredi à 16 heures dans le pigeonnier. Je vais le répéter, je sais que vous le savez, je vous fais confiance, mais faites très attention au plagiat. Donc évidemment, vous avez une semaine. Je vous rappelle que si on trouve du plagiat, c'est les 2 personnes en cause qui vont être pénalisées. Donc si quelqu'un dit « Peux-tu emprunter ton travail, je veux juste voir comment t'as fait. » Non, fais pas ça. OK? Parce que si jamais la personne utilise 1, 2, 3 phrases pareilles comme la tienne, puis je vais m'en rendre compte parce que du plagiat, ça ressort beaucoup, là, tu peux le voir. OK, puis on se souvient, puis je te rappelle que je corrige 3 fois là, quand je corrige, donc je les révise souvent. Là. C'est la personne qui a prêté son travail qui est pénalisée et la personne qui a fait du plagiat. Et la première pénalité, c'est 0 pour le travail. 0 pour le travail, ça veut dire que passer le cours, c'est très, très, très difficile par la suite. OK? Donc, pas que je veux te faire un petit speech sur sur le plagiat, c'est juste que je veux le nommer encore pour que tu en sois vraiment conscient ou conscient. OK? Donc, il va y avoir 3 questions à répondre. Je te l'envoie à 8 heures le matin. Par courriel, tu me le remets le plus tard dans le pigeonnier à 16 heures le vendredi. Le travail doit être fait seul. Donc, tu dois le faire individuellement. OK? Fais attention au plagiat et assure-toi de bien faire tes citations.
Je vais être dans le cours, sur Teams pendant notre cours. Viens me voir si tu as des questions. S'il te plaît, ça va me faire plaisir. De toute façon, je m'ennuie si tu viens pas. Donc, ça va me faire plaisir d'essayer de t'aider pour m'assurer que tu fais bien les choses. Ça marche? Donc, on se reparle la semaine prochaine pour la prochaine unité d'apprentissage.